Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, piratage au niveau de la fondation Fantom. On a deux tokens qui disparaissent quasiment du jour au lendemain, une très grosse chute et ça nous vient de Reddit. On va aussi parler de Ethereum et du staking qui ralentit et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et nous allons commencer avec le cours des crypto-monnaies aujourd'hui. Légère baisse de moins 0,7% globalement sur le marché, Bitcoin plus 0,3%, Ethereum moins 1,7%. Bref, rien de dramatique sur le marché. Et je voulais commencer par Fantom. Regardez Fantom, la fondation Fantom, donc la fondation qui est derrière la blockchain Fantom, la solution de niveau 1 qui a des frais de transaction très bas, qui a été, on va dire, qui est très lié à André Cronje, le géant, enfin le génie, on va dire, de la finance décentralisée, qui a créé plein de choses très intéressantes telles que Yearn Finance et pas mal d'autres choses. Et ben regardez, les wallets, plusieurs wallets de la fondation Fantom ont été piratés. On parle de phishing, a priori, c'est un employé de la fondation Fantom qui a été victime de phishing et qui avait du coup sur son ordinateur pas mal de wallets de la fondation Fantom. On parle de 550 000 $ de fonds du coup de Fantom qui ont été volés sur le marché. Et la fondation indique aussi que des wallets personnels de cette personne ont été piratés, qui sont souvent tagués comme wallets appartenant à la fondation. Donc c'est pas très net en fait, parce que là, c'est là où je vais vous donner ma théorie. Ils disent d'ailleurs que c'est des wallets appartenant à la fondation, mais qui ont été donnés à un employé plus tard. Parce que ces wallets-là, a priori, c'est beaucoup plus, et l'adresse qui a volé cet argent contient pour le moment 7 millions de $. Donc on parle de plusieurs millions de dollars qui auraient été volés à Fantom ou à un employé de Fantom. Et quand on voit ça, en fait, on se dit que cet employé était millionnaire, qui gérait les wallets de Fantom. Donc qui ça pourrait être? Ça pourrait très bien être André Cronje ou quelqu'un de haut placé chez la fondation Fantom, donc un autre fondateur, cofondateur, je ne sais pas. Bref, quelqu'un de haut placé qui a plusieurs millions de dollars et qui gère tout ça pour la fondation Fantom. La bonne nouvelle, c'est que la majorité, l'écrasante majorité des fonds de la fondation, selon eux, ne sont pas impactés et sont bien sécurisés dans des cold wallets ou autres. Mais qu'il y a quand même eu une perte significative. Il y a eu des rumeurs au début ou des informations comme quoi c'était dû à une vulnérabilité sur Chrome. On n'a pas d'indication pour l'instant qui indique que c'est ça. En tout cas, là, dans leur message, ils disent au début, on a pu penser ça, mais là, on est en train d'investiguer pour essayer de voir à quoi a été dû ce piratage. Donc voilà, une petite mauvaise nouvelle pour Fantom. Ensuite, regardez ces deux tokens, comment ils chutent aujourd'hui. Cryptocurrency Moons, le token Moon, moins 80% aujourd'hui, et la monnaie, la crypto-monnaie Brick, donc c'est Fortnite Bricks, moins 26%, et ça va chuter beaucoup plus avant de revenir. C'est quoi ces deux crypto-monnaies? Ces deux crypto-monnaies de Reddit, le forum de discussion qui a des centaines de millions d'utilisateurs, qui a lancé pour deux subreddits, deux sous-forums de Reddit, des community points, donc c'est des crypto-monnaies pour encourager l'utilisation du subreddit. Ils en avaient lancé un pour le subreddit cryptocurrency, donc pour les crypto-monnaies, et un autre pour le subreddit de Fortnite, donc le jeu Fortnite. Et ben là, ils viennent d'annoncer vraiment à la surprise générale qu'ils allaient arrêter le service de community point, donc ils allaient globalement mettre fin à ces deux crypto-monnaies, en tout cas à leur utilisation sur Reddit. Est-ce que les smart contracts vont rester tournés? Je pense que oui. Mais ça veut dire en fait que ces deux tokens n'ont plus de raison d'être. Donc ils vont se transformer en memecoin pur. Ça sera juste de la spéculation, ça sera des memecoins. Ça veut pas dire que ça va baisser encore plus. Mais bon, une chute de 80% en un jour, honnêtement, c'est rare qu'on voit ce type de choses. Pour moi, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde contre les projets centralisés qui lancent des tokens, parce qu'en fait, on est en train de voir en fait la problématique liée à la centralisation. Quand vous avez une seule entité centrale qui émet un token, et ben elle a aussi le droit de quasiment supprimer ou en tout cas rendre le token inutilisable sur sa plateforme et du coup quasiment le tuer parce que ça perd tout son intérêt. Donc soyez vigilants quand vous investissez sur des tokens
liées à des choses centralisées. On a pu le voir d'ailleurs, par exemple, le FTT, extrêmement lié à FTX, BNB dans une certaine mesure, très lié à Binance, même si depuis ils essayent de décorréler les deux. Mais dites-vous toujours, quand il y a une entité centrale, il y a un risque de centralisation qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, je voulais revenir sur le staking sur Ethereum. Le staking sur Ethereum qui est en train de se stabiliser. En fait, il faut savoir qu'au plus haut, quand il y avait beaucoup de demandes sur Ethereum suite à la dernière mise à jour Chapella, il y a eu beaucoup de demandes sur le staking et la file d'attente pour se mettre à staker sur Ethereum était juste énorme. Il fallait 45 jours pour pouvoir staker sur Ethereum avec un validateur et 32 Ethers, on va dire, pour le faire manuellement. Parce qu'en fait, il y a une limite maximum du nombre de nouveaux validateurs qui peuvent arriver sur le réseau. Et là, en fait, cette limite avait complètement explosé. 96 500 validateurs au plus haut étaient en train d'attendre. Et là, ça a baissé. On n'est plus qu'à 1000 validateurs. En fait, Ethereum aurait atteint un certain équilibre. Tant au niveau du nombre de validateurs qui apparaissent sur la blockchain. Le taux de rendement aussi a baissé. On était à plus de 5%. Là, on est plus autour de 3,5%. Donc c'est limite une bonne chose si ça stabilise comme ça. On parle de 22% d'Ether qui sont stakés. Les développeurs Ethereum craignaient en fait que ce ralentissement ne vienne jamais et qu'on continue de staker massivement les Ethers jusqu'à qu'on ait 100%, plus de 50% des Ethers stakés et compter même mettre à jour Ethereum pour limiter ce staking, cette vitesse de staking sur Ethereum. C'est pas encore acté, ou en tout cas la mise à jour n'est pas encore sortie, mais au pire des cas ils vont le faire et ça servira pas et c'est pas très grave. Mais voilà, disons qu'ils avaient ça en tête parce que ça s'accélérait en fait le staking sur Ethereum. Donc voilà, ça s'est calmé, tant mieux, moi je préfère que ça soit calme parce qu'en fait plus il y a de personnes qui stake, plus le rendement associé au staking va baisser. Donc tant mieux, moi j'aimerais bien que ça stabilise là, 3,5%, 4%, et pas que ça baisse trop parce que sinon ça sera beaucoup moins intéressant. Et ensuite on a eu 2 lancements aujourd'hui, on a eu Greenfield. Greenfield, c'est le projet de BNB Chain qui est sorti pour le stockage de données, de fichiers qui pourraient être stockés sur Greenfield. Il y a aussi une notion de smart contract et de compatibilité avec la BNB Chain. Donc voilà, il l'avait annoncé depuis un certain temps. Là, c'est sorti. On va voir maintenant s'il y aura des utilisateurs qui vont venir développer des choses et utiliser cette plateforme. Et l'autre lancement qui a eu lieu aujourd'hui, c'est Scroll en tout cas. Le lancement a été confirmé, la solution niveau 2 sur Ethereum avait fait son apparition sur les smart contracts sur Ethereum. On va dire, les gens ont commencé à voir que c'était les smart contracts de Scroll qui étaient déployés, mais il n'y avait pas eu d'annonce officielle. Là, ils ont officialisé les choses, ils ont dit c'est bon, cette solution de niveau 2, cette ZK-EVM est bien sortie sur Ethereum. C'est une autre ZK-EVM, il y en a énormément, la Polygon ZK-EVM par exemple, on a ZK Singera. Et là, j'ai hâte de voir comment toutes ces blockchains vont se différencier parce que c'est pas du tout évident. Il y a trop de concurrence, il y a trop de solutions de niveau 2, il y a plusieurs ZK-EVM, il y en a beaucoup qui n'ont pas de token et je pense que ça va aider pour attirer des nouveaux utilisateurs. ZK-Sync par exemple, alors que Polygon ZK-EVM, on sait qu'il n'y aura pas de nouveaux tokens, il y a déjà le Matic qui va se transformer en Polygon qui existe déjà. Donc, bon... Là, le token va finir par arriver, Scroll, il n'y a pas de doute que ça va venir, mais pour l'instant, il n'existe pas, et on va voir s'ils vont réussir à dépasser au moins la Polygon ZK-EVM pour faire un peu plus de concurrence sur tous ces ZK-EVM. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour sur les cryptos, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Au revoir.